Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance intuitive. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. On va essayer de comprendre ce qui se passe, trouver des solutions pour pouvoir avancer, évoluer. Bienvenue à vous, en tout cas Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. Et si ça parle du sentimental en signe vénusien, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Au moment où je publie votre vidéo, peut-être qu'il y en aura d'autres après d'ailleurs, mais au moment où je publie votre vidéo, j'ai déjà fait les Capricornes, les Poissons, les Balances, les Verseaux, les Lions et les Cancers. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti Gémeaux, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Allez, on commence avec l'oracle les 3S. Quelle est l'énergie du moment, Gémeaux? De quoi va-t-on parler tout de suite? Gémeaux. Alors, Gémeaux, ouh, on a la carte du baiser. Le baiser nous parle d'union, d'amour ou de tendresse, les Gémeaux. Donc là, clairement, peu importe de comment se passe la relation, on va voir au fur et à mesure. Là, on parle d'une relation où il y a vous et quelqu'un d'autre. Allez, on va clarifier ça avec le Dreams of Gaia. En tout cas, on parle d'amour, de sentimental pour moi. Allez, une carte. Ouh, on en a deux. Alors, qu'avons-nous ici, Gémeaux? On a du feu et on a de l'air. Alors, on a le 7 de bâton et on a le 4 d'épée. Ok, le 7 de bâton et le 4 d'épée. Alors, dans cette relation, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu un rejet. Alors, soit on vous a rejeté à un moment donné, Gémeaux, et pourtant 4 d'épée, oui, on parle de distance. Il y a une distance entre vous et cette personne, de ce que je vois. Donc, soit à un moment donné, la personne a été sur la défensive, vous a rejeté, et c'est ce qui crée en fait cette distance, surtout au niveau de la communication avec la personne en question, ou soit c'est vous. D'accord, vous adaptez. Mais maintenant, on va clarifier tout ça avec l'héritage du tarot divin. En tout cas, je vois une distance entre vous et une personne. Peut-être quelqu'un pour qui vous avez des sentiments et qui vous pensez que vous aimez. C'est possible. Il y a une vraie distance et même au niveau de la communication. Allez, Gémeaux, quelle est cette situation? L'étoile. Bon, ce qui se passe là, c'est quand même destiné. Hein, c'est quand même destiné. Alors, les deux personnes, je pense que les deux, là aujourd'hui, Gémeaux, il n'y a personne qui veut faire un pas vers l'autre. C'est ce que je vois. Parce qu'à un moment donné, il y a dû avoir rejet, incompréhension, quelqu'un a dû être sur la défensive, ce qui a blessé l'autre. Et la personne qui a été sur la défensive a bien compris qu'elle avait blessé l'autre. Donc il y a une distance entre tous les deux, mais il n'y a personne qui veut faire le pas. Et pourtant, vous pensez l'un à l'autre. Bon, c'est possible que ça se soit destiné. C'est possible que là, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Verseau, 9 de coupe. Pourtant, tous les deux, j'ai envie de dire tous les deux parce que je vois une relation qui est finie, hein, effectivement, mais tous les deux, vous avez envie finalement de vous retrouver. Mais ça semble pas possible parce qu'il n'y a personne qui veut mettre de l'eau dans son vin. Il y a une personne qui est blessée et l'autre qui a peut-être honte d'avoir blessé l'autre. Hein. Et pourtant, vous êtes très bien quand vous êtes ensemble. Vous avez l'espoir de revivre ces moments vécus dans le passé où vous étiez totalement comblé, satisfait avec l'autre. Mais il y a une distance, un éloignement, on ne partage plus, on ne communique plus. Parce que justement, à un moment donné, il y a eu échange, communication, rabibochage, réconciliation, tout dépend de votre situation. Il y a quelqu'un qui a fait le pas, qui est sorti de sa zone de confort, et l'autre qui a comme refusé. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Verseau. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire ou Taureau, Vierge, Capricorne. Alors on continue. Quel est votre challenge, défi à l'heure actuelle, Gémeaux? 4 d'épée, vous voyez, on a la même carte. 4 d'épée, ça vous met quand même un petit peu au défi, même si vous savez que c'est juste ce qui se passe. Donc je pense que c'est vous qui a été blessé, Gémeaux, mais ça vous met au défi de devoir prendre des distances. Et d'ailleurs, votre défi, c'est ça, c'est vraiment de prendre des distances, parce que si on vous a blessé, rejeté, ou pas accepté quelque chose, un pas que vous avez fait vers l'autre, c'est à l'autre de se remettre en question. Donc votre challenge défi, c'est ça, c'est cette distance, cette non-communication.
La lune, bah oui. Parce que je sens pas de souffrance après. Pour certains, peut-être que oui, hein, vous voyez. Mais en fait, vous avez l'impression que l'autre ne pense pas à vous, que l'autre vous a complètement oublié. Vous avez l'impression d'être invisible complètement vis-à-vis de l'autre. Or que non, pas du tout. Qu'est-ce que l'autre pense de vous? 5 d'épée. C'est quelqu'un qui va falloir assumer là, hein. Oui, c'est quelqu'un qui analyse et qui se dit, bon, j'ai rejeté mon Gémeaux, j'ai pas accepté, voilà, peu importe ce qui s'est passé, est-ce que mon Gémeaux est énervé, hein? Si je reviens, il va falloir que j'assume. 10 d'épée, hein? Donc c'est quelqu'un quand même qui peut-être a peur à son tour d'être rejeté, j'ai envie de dire. Bon, comment vous vivez ça, vous Gémeaux? Comment vous le vivez? Je pense pas que vous le vivez super mal. 2 d'épée, bah oui, pour vous c'est hors de question. C'est pas à vous de faire le pas. Hein, vous attendez justement que cette personne ait une prise de conscience. Ce n'est pas à vous de faire le pas. Vous, vous êtes dans votre coin et vous pensez que c'est juste, équitable ce qui se passe, que vous pensez, enfin voilà, vous êtes à votre juste place. Maintenant, effectivement, l'autre ne revient pas. L'autre ne fait pas de pas vers vous. Donc vous avez l'impression d'être complètement invisible aux yeux de l'autre. Et pourtant ici, on dit que non. L'autre se prend la tête. L'autre analyse, trouve une solution, comment faire pour revenir. Mais ne le fait pas parce qu'il faudrait assumer. Et c'est peut-être pas quelqu'un qui assume, hein. Donc vous, comment vous le vivez? 2 d'épée, encore une fois. Vous ne voulez pas parler à cette personne, vous ne voulez pas voir cette personne. Peut-être même qu'avant, vous regardiez un petit peu sur les réseaux, ses stories et compagnie, et depuis, vous ne le faites plus. En fait, vous êtes complètement invisible. L'ignorance est le meilleur des mépris. C'est ce que je vois. Mais bon, dans votre tête, c'est pas ça. Mais c'est ce que vous laissez paraître. Pourtant, vous voyez, vous êtes quand même dans l'attente. Hein, parce que les amoureux, c'est quand même un lien spécial. Donc vous êtes quand même dans l'attente de cette personne. Mais là, pour l'instant, je ne regarde plus les stories, je ne lui parle plus, je ne veux plus rien entendre de cette personne. Voilà ce que je vois. Bon, ok. Ce que vous vous interdisez, à vous les Gémeaux, ce que vous vous interdisez, on va avoir du bâton. Non, 8 d'épée, de sortir de ce blocage. Ah, vous vous interdisez d'agir. Voilà, et on a du bâton, 5 de bâton. Vous vous interdisez d'agir. Vous luttez contre vous-même, hein, Gémeaux, parce qu'il y a beaucoup de pensées, hein. Vous pensez beaucoup à cette personne, hein. Donc vous luttez contre vous-même pour ne pas agir, pour ne rien faire. Ce n'est pas à vous d'agir. C'est vraiment ce que je vois. On va clarifier ce 7 de bâton là. 8 de coupe, ouais. Quelqu'un qui est parti, hein, quelqu'un qui s'est éloigné, hein. Je pense que c'est cette personne, la tour, quelqu'un qui a saboté. Cette personne s'est éloignée malgré l'amour pour vous, hein. Le 8 de coupe, c'est je pars malgré que je t'aime ou je t'apprécie. Il y a un sabotage. Et peut-être que ça a été répétitif pour certains. Mais cette personne, elle prend conscience aujourd'hui qu'elle voudrait revenir. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas comment. Puisqu'elle est partie, puisqu'elle a refusé. Puisqu'il y a vraiment un fossé qui s'est créé entre vous et cette personne. On dirait qu'il n'y a même plus de lien, il n'y a même plus de connexion, alors que c'était tellement intense et tellement fort, tellement une évidence. Donc, pourquoi vous vivez ça, Gémeaux? Le magicien. L'as de coupe. Parce que c'est l'amour. Parce que c'est l'amour, c'est pour ça que vous vivez ça, mais vous vivez ça aussi parce qu'à un moment donné, vous avez essayé de contrôler les choses. Ouais. Voire même de manipuler, pourquoi pas, hein, c'est possible. Dans le passé, c'est possible. C'est possible que dans le passé, vous avez porté comme un masque. Il y a eu une tentative de contrôle ou de manipulation. Je ne suis pas dans la manipulation pour faire mal, hein. Je suis dans la manipulation pour obtenir quelque chose de l'autre, de l'amour, tout simplement. Et ça, c'était peut-être au tout début, hein. On a peut-être quelqu'un qui est lion aussi. Poisson. Verseau. Ok, quels sont les conseils
10 de denier. Donnez-vous de la valeur. Respectez-vous, Gémeaux. Ouais. C'est pas à vous d'agir. Restez ferme sur votre décision. Restez dans votre coin comme l'ermite. Hein. Même si cette personne vous attire énormément. Hein. Cette personne, ne vous inquiétez pas. Si elle veut agir, elle saura agir. C'est vraiment ce qu'on dit. En attendant, respectez-vous. Si elle vous a rejeté, elle est partie, elle a saboté, c'est pas à vous d'y retourner. Clairement. Bon, pour certaines personnes qui passeront par là et qui viendront voir la guidance pour leurs Gémeaux, vous interchangez sans souci. Vous savez, comme c'est pour plusieurs personnes. Donc, quand vous avez besoin d'interchanger, adaptez selon votre situation, interchanger. C'est inutile de dire en commentaire « Ah, mais c'est le contraire, c'est l'autre, nanana ». C'est inutile, en fait. Ce n'est pas quelque chose de personnel. Tant que ça vous parle, ben, c'est bon, en fait. Après, c'est à vous de mettre ça à votre sauce. Parce que je ne vous parle pas à vous personnellement. Pour la plupart des Gémeaux, ça sera dans ce sens-là. Et pour certaines personnes qui viendront voir pour leurs Gémeaux, eh ben, ils prendront les choses dans l'autre sens. Et c'est tout. C'est pas compliqué. Je comprends pas. Pourquoi constamment il faut se justifier? Non, mais c'est l'autre, non, mais c'est l'autre. Mais en fait, on s'en fout. Clairement. Tant que ça vous parle et que ça vous aide, c'est l'essentiel. Nous, on n'a pas besoin de savoir qui a tort. Donc voilà, vos conseils, Gémeaux. Alors, oui, les conseils, c'est quoi? Les conseils, c'était là. Hein. Donnez-vous de la valeur, donnez-vous de l'importance, respectez-vous. On va prendre encore une carte. Reine de bâton. Gardez votre trône, clairement. Gémeaux, gardez votre trône. Qu'est-ce que cette personne va faire? Tiens, je suis bien curieuse. Parce que là, elle résiste. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, si, justement, vous faites rien? Elle va aussi... là, on a deux personnes qui résistent, là. Elle va aussi prendre son temps. Mais en fait, il n'y a rien de négatif, là. Hein. C'est juste qu'il y a un fossé qui s'est créé. Avec cette distance, cette non-communication. C'est comme si tous les deux, vous dites, ok, se retrouver, mais se dire quoi? Il n'y a plus de complicité, vous voyez? Elle va aussi prendre son temps, cette personne, et elle va se jeter à l'eau, le fou. Et elle va oser. Hein, elle va oser faire le pas. Cavalier de coupe. Elle va oser vous séduire. Hein, parce qu'elle va comprendre. Ça va lui mettre la pression. Mince, Gémeaux ne me parle pas. Mince, j'ai ça sur la conscience. Mince, mais ça fait un moment que j'ai envie, je ne le fais pas. Donc elle va se lancer à l'eau. Et elle va vous séduire d'une manière ou d'une autre. Quand? À peu près. 7 de bâton. 7 d'épée. 6 de denier. Quand ça sera passé, quand toutes ces énergies-là de culpabilité, tout ça sera passé. Quand votre souvenir va de plus en plus tirailler cette personne, ce sera plutôt à la saison des lions, au mois d'août, ou fin juillet. Vous savez, peut-être que si vous êtes lion et que vous avez, comme moi, un lunaire ou un ascendant en Gémeaux, peut-être que cette personne, ce sera par un joyeux anniversaire. Vous voyez, ça c'est possible. Mais elle reviendra en tout cas, peu importe comment, à la saison des lions, entre le 23 juillet et le 23 août. Allez, l'évolution avec cette personne... Roi de denier, c'est peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, éventuellement. Le jugement. 2 de coupe, waouh. Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne, mais ce n'est pas forcément un signe de terre. Hein. Il y a une prise de conscience, hein, que là, il y a un lien, il y a une évidence. Il y a peut-être même un lien d'âme-sœur, là, de ce que l'on voit. Vous êtes là, reine d'épée. Je pense qu'il y aura une recommunication... afin de renouer le contact et la complicité. On me dit que tous vos manques à vous, Gémeaux, ça va être terminé, parce que cette personne, elle verra l'avenir avec vous. Hein, c'est ce qu'on voit. Si vous êtes dans une triangulaire, peut-être que cette personne fera un choix aussi. Hein, c'est pour ça qu'on disait que c'était destiné, parce que cet éloignement, cette distance a permis à tous les deux, finalement, de retrouver un équilibre dans sa vie, de s'ancrer. Hein, moi, j'ai l'impression que c'est quand même un lien d'âme. Hein. Okay. Donc au niveau des signes, Verseau, Bélier, Lion, Sagittaire, Lion, Poisson, Verseau, Gémeaux, Balance,
Taureau, Vierge, Capricorne. Et c'est tout. Et Lion, encore une fois, ici. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai. On va terminer avec un petit message. On va pas prendre tout ça. Allez, Gémeaux, votre message. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Gémeaux, hein, parlez à votre ange gardien, votre guide, c'est votre confident. On va prendre une autre carte. En tout cas, Gémeaux, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de la guidance, si vous avez besoin voilà, de conseils, hein, de comprendre aussi ce qui se passe, ce qui se joue pour vous, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un travail spirituel aussi très important des deux côtés, ce que vit l'autre, voilà, tout ça dans le détail. On pourra aller voir avec des prédictions. N'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Vous avez tous les moyens pour me joindre, soit en barre d'infos, soit en commentaire. Sinon, si la guidance vous suffit, eh ben, c'est parfait aussi. Allez, un deuxième message, Gémeaux. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. C'est une question de temps, Gémeaux. Je pense que vous, il y a un beau travail maintenant. Ça doit mariner chez l'autre. Hein. Ça doit, voilà. Quand vous allez vous retrouver, il faut que vous soyez sur une même fréquence. Parce que, encore une fois, là, avec cette carte numéro 6, 6 qui est la carte des amoureux, qui est votre carte dans le tarot, on a un lien d'âme pour moi, j'en suis sûre. Hein. Mais ce n'est pas un lien karmique avec une dette à régler, c'est un lien plutôt d'âme-sœur. Mais c'est juste que ce n'était pas le bon moment. Il fallait cette connexion, cette déconnexion, puis cette reconnexion. Mais voilà, Gémeaux, votre petit message. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. À bientôt, je vous embrasse. Bye.